Merci Bonjour d'être là. Michael, merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris ce temps pour être avec nous. On s'est rencontrés via une formation en ligne Tout à fait. et on a sympathisé. Je t'ai proposé d'être là pour ce premier podcast, on va dire, que je crée avec Alex. Et aujourd'hui, j'aimerais juste que tu te présentes sur qui tu es, ce que tu fais. Merci Mika, merci à toi de pouvoir me donner cette opportunité d'échanger avec toi et d'être dans ton podcast. C'est un immense plaisir. Merci. Du coup. Parce que du coup, j'ai un sens aussi de pouvoir partager mon expérience. Et puis, comme est le but de ton podcast, c'est de toucher quelqu'un. Donc moi, ça donne sens. Cool. À partir de ce moment-là. Du coup, moi, c'est Jérémy Riberol, du coup. Il y a ce Cole Stronger. D'ailleurs, pourquoi? Cole Stronger, pourquoi? Ouais. Il fallait que je définisse un peu ma personnalité. Ok. Et du coup, cold parce que j'adore le froid, finalement. Tant que ça? Parce que je m'immerge. Pas tant que ça, finalement. Mais c'est plus le dépassement de soi que j'adore. Et stronger, c'est la force. Ok. Donc c'est la force du mental, la force du corps, force de l'esprit. Mhm. Donc voilà. Et le froid t'apporte tout ça? Et entre autres, oui. C'est plus la force du mental, ouais. Ok. Le froid m'apporte plus la force du mental. Et stronger, c'est plus force intérieure, sa mentalité dans la vie de tous les jours. Ça peut être aussi dans les compétitions, finalement. Sportif aussi, également. Ok. Donc c'est plus ça. Et après, il y a le soleil, le flocon, enfin, un peu tout ce que j'aime, la nature, les montagnes. Donc voilà, je me sens en parfaite harmonie avec. Ok. Tu parles de beaucoup de sport et ça se voit. Aujourd'hui, quel est ton parcours sportif? Mon parcours sportif, du coup, j'ai fait des études de sport. Ouais. J'ai fait STAPS. Ouais. Donc je suis allé en spécialité musculation. Ouais. Où j'ai fait beaucoup d'haltérophilie, de force athlétique. Donc j'avais un bon niveau, je me suis pas mal envoyé. Parce que du coup, comme je fais les choses à 100%, surtout que le sport, j'adore. Ouais. Pour moi, ça m'entraîne une confiance en soi, un dépassement de soi. C'est plus cet aspect de dépassement de soi, de progresser aussi, Ok. que j'adore. Physique et mental, le dépassement? Ouais, physique et mental. Ok. Ouais, complètement. T'arrives à allier les deux? Complètement, parce que si tu dis t'es pas capable, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. La barre, elle va pas se soulever toute seule. Carrément d'accord. Le avec toi. mental, il faut qu'il soit en force athlétique. Du coup, j'ai fait mes plus belles performances étaient au soulevé de terre 215 kg, j'ai soulevé 3 fois mon poids, j'ai 70 kg. Après en squat 150 kg, en bench 97,5. Après j'ai fait haltérophilie aussi. À côté de ça, je m'étais qualifié au championnat du monde. Mais je te dirais pourquoi j'ai pas fait les championnats. Non, pas le championnat du monde, non. Universitaire d'haltérophilie, France. Et pourquoi plus tard j'ai pas fait. Je pense que c'est la loi de l'attraction. Ok. On va rentrer sur un autre monde après. Du coup, je faisais des arrachés en fente. Tu sais, des arrachés Ouais. à l'ancienne. Tu passes pas en flexion, en squat. Ok, non, je vois pas en fait. Mais tu soulèves la barre et en même temps, tu passes dessous la barre Ok. et tu passes en position de fente. Ok. Et ça, c'était les arrachés, l'haltérophilie à l'époque. C'était le plus dur. Et du coup, moi, j'adore me démarquer. Enfin, j'adore sortir un peu du commun. En fait, ce que j'adore, c'est faire les choses dures. De toute Plus façon, dures que la normale. Même dans tes posts, en fait, tu t'es pas comme tout le monde et tu amènes des choses complètement différentes et tu te démarques bien par rapport à ce que tu postes. Ouais, complètement. Parce Ouais. que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule voie. Il y a plusieurs chemins pour amener au même résultat, on va dire. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de croyances qui sont que sur un schéma, alors qu'il y en a plusieurs finalement. Carrément. Et il faut juste que tu trouves le tien. De ton C'est côté, plus par tu l'as rapport à trouvé? ça. Ouais, bien sûr. Bah, c'est juste s'exprimer pleinement soi-même. Ne pas avoir peur du regard des autres, faire ce que tu as envie de faire, ce qui te rend heureux finalement, Mm. ce qui te donne sens pour toi. Je t'ai connu par rapport à une formation, après j'ai été voir un peu tes réseaux. Et il y a un truc quand même qui m'a popé, c'est que tu es parti comme tu disais, tu es dans le monde de la force, mais après tu t'es entraîné pour faire le premier trail, je crois qu'il faisait ça 1 km. Exactement. Et en 6 mois, en fait, tu t'es entraîné pour arriver. Exact, tout à fait. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a fait passer de la force à ce monde qui est complètement différent en trail, en sport d'endurance, parce que c'est deux mondes qui sont complètement différents. Complètement. Et quel a été le Rien à déclic voir. quoi, pour toi? Le déclic, ça a été, du coup, justement, avant la fin de ma formation de préparateur physique, on a fait des tests. Test demi-Cooper, Mhm. donc VMA, donc c'est à fond, Ouais. sur 6 minutes. Ouais. Tu vois? Et j'arrive Non, à je vois fond, pas. je me donne à fond, et je fais 1700 mètres, donc ça fait une VMA de 17. Et je fume toute ma classe. Enfin, j'arrive premier de ma promo. Et j'ai un truc à jouer là. Alors que rien à voir, tu vois, c'est de la vitesse, et là on parle d'endurance. Je dis, vas-y, je vais vers ça. Et aussi, c'est que j'avais un problème au niveau de mon tendon. À force de faire des squats, voilà, mon tendon il a une tendinopathie. Donc pour renforcer ce tendon, pour qu'il revienne à la normale, parce qu'à chaque fois que j'étais en flexion, ça me faisait mal. Ok. Le tendon, il faut savoir que c'est le système le plus mal vascularisé du corps humain.
Donc il y a très peu de sang, donc il faut le faire venir le plus possible pour finalement qu'il n'y ait plus de blessures. Ok. Donc ça me paraît cohérent de faire de la course, parce que tu fais tout le temps en mouvement. Donc plus il y a de mouvement, plus il y a de la circulation, Ouais. et plus ça part finalement. Et c'est ça qui t'a amené à faire. Mais il y a ça, il y a t'entraîner. ces deux choses-là. Et après, le fait que je suis né aussi dans les Cévennes, donc autour de la nature, la campagne. Donc je m'évade beaucoup, j'adore la nature. Je remonte les rivières, les randos, j'en fais à fond. Et en fait, c'est plus cet aspect-là. Donc c'est tout ce petit combiné, on va dire, ça m'a amené vers là. Donc t'as pris cette décision-là, tu t'es entraîné pendant 6 mois. Il y a un truc qui me parle là maintenant, c'est la connexion que tu peux avoir à la nature pendant le sport. Ça veut dire quoi pour toi en fait, cette connexion que tu peux avoir entre toi, ton corps et la nature? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je me sens pleinement en harmonie avec la nature quand je cours. Tu vois, c'est pas la ville, c'est pas les bâtiments, c'est des arbres, ils sont tous différents. L'odeur, la fraîcheur. Oh, en fait, c'est tout ça. Tu te sens bien et tu découvres. Surtout de l'exploration. Tu découvres de nouveaux aspects, de la montagne, De de toi? nouveaux paysages, de moi aussi. T'es en communion avec la nature quand tu vas courir dans ces moments-là? Complètement. Ouais. Complètement, je me sens bien. Oh, Tu te sens apaisé? je pense à rien. Tu cours, ça fait du bien. Et puis, même, t'as des idées aussi. T'es créatif parfois. Ok. Tu sais, j'ai des idées qui arrivent. Wow, trop bien. Ça rejoint un peu les entrées dans les eaux froides que tu fais? L'eau froide, c'est plus l'aspect mental. Accepter la douleur. Parle-moi de ça. Gérer, ouais. Comment t'arrives à... Tu sais, quand tu entres dans l'eau froide, 4 degrés, Qu'est-ce qui se passe en fait? c'est des piqûres de partout qui rentrent, des aiguilles du diamant qui rentrent de partout dans toi, c'est horrible. Ok. Ah mais c'est horrible, ça donne vraiment pas envie. Mais ça c'est pendant une certaine, on va dire entre 0 et 2 minutes, ça dépend de chacun. C'est le temps que tu vas sécréter certaines hormones Ouais. qui vont te permettre, on va dire, d'accepter de la douleur. Mais il faut le gérer ça. Donc tu peux le gérer par la respiration aussi. Tu fais quoi comme respiration avant Je fais l'entraînement? la respiration Wim Hof juste avant. Ok. Elle En t'apporte général, quoi? avant je la faisais, maintenant je trouve que j'en ai pas forcément besoin. J'arrive plus à le gérer en y rentrant directement. Tu rentres directement dans l'eau J'y rentre maintenant? directement. Ouais. Et quand tu faisais la respiration Wim Hof, qu'est-ce qu'elle t'apportait en fait? Mais justement, ça m'apportait plus de. J'étais plus détendu, plus apaisé, et je pouvais y aller pleinement aussi. Tu es plus connecté avec toi-même aussi. Avec Ok. ton corps, ta respiration, tu es moins crispé, tu penses à rien et tu vas. En fait, si j'arrive à comprendre, le sport, en fait, ça t'aide à rentrer en communion avec la nature, ça t'aide à te ressourcer, ça t'aide à être pleinement toi Complètement. et à être beaucoup plus créatif Ouais. et à trouver même des réponses par rapport à ta vie privée, par Tout à rapport fait. à ta vie Ouais. amoureuse, Ouais, complètement. amicale, ta vie pro. Partout. Ça t'aide à... Mais j'ai l'impression que tu sais, ça m'oxygène l'esprit. Quand tu cours, après aussi tu te dépasses un petit peu et ça fait du bien, tu vois. Enfin, c'est aussi les hormones, tu vois. Tu sécrètes de la dopamine, ça te fait du bien. T'es fier de toi aussi. Ouais. Tu vois. Et le mouvement, c'est la vie. Donc, moi, j'y vais dans ça. Complètement. J'ai fait pas mal de sport, là, j'en fais un peu moins depuis quelques temps. Et à certains moments, j'ai été un peu comme toi il y a quelques temps en arrière. Et pour moi, personnellement, j'avais une communion entre mon corps et mon esprit. C'est-à-dire que j'avais une sorte de plénitude arrivé à un stade. Je me donne un objectif de courir 10 km. Et après ces 10 km, quand j'arrive aux 10 km, je me dis non, je peux courir 1 km de plus. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et à certains moments, il y a une sorte de connexion qui se fait entre le corps et l'esprit. Et c'est comme si tout faisait qu'un, tout était en connexion. Est-ce que ça t'arrive ça? En fait, c'est une sorte de plénitude. En fait, tu cours, et en fait, c'est comme si tu pouvais plus t'arrêter. Hein. Complètement. T'es bien. Complètement. T'es tranquille. Mais tu vois pas le temps passer. Ouais, c'est ça. Tu vois pas le temps passer. Ouais. Et honnêtement, je te dis, je regarde très peu mon portable. Je cours. Ouais. Je cours et je me dis, oh, là, j'ai fait ma boucle. Ou tu sais, je me fixe un petit objectif. Je me dis, oh, là, je peux aller un peu plus loin. Pareil. J'avais pas forcément vraiment une planif, tu vois. C'était vraiment, j'allais pour le kiff, tu vois. Ouais. J'étais heureux, je savais qu'il fallait que je cours. Donc il fallait un peu de volume musculaire, ça c'est sûr, tu vois. Ok. Je vais pas y aller comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à courir en sandales? Qui c'est qui court en sandales aujourd'hui? Toujours Toi. Ouais, mais de base, les êtres humains à l'époque, ils faisaient comment? Je suis d'accord avec toi. Mais Ils aujourd'hui, avaient pas toutes ces baskets, toute cette facilité. Et les Romains, ils faisaient des kilomètres. Ouais. Les Africains, ils ont pas de chaussures. Ouais. Ils courent, C'est ils vrai. marchent. Là, c'est notre société, c'est le capitalisme qui veut. Enfin, j'ai l'impression que des fois, on est un peu dans ce schéma. Il faut avoir la meilleure paire de chaussures pour être le meilleur. Non. Tu sais, j'ai fait mon trail sur 1 km avec des chaussures qui étaient, mais genre lisses dessous. Et des bases, mon 101 km, je voulais le faire en sandales. Après, je me suis dit non, quand même pas. Ok. Il faut beaucoup plus d'adaptation. et Et là, après, il y a mes amis aussi qui m'ont dit faut se calmer. Notre plantaire est beaucoup plus construite par les sandales. C'est vrai qu'au début, du coup, j'ai pas respecté cette notion de progressivité avec les sandales. J'ai eu pas mal de douleurs aussi au niveau du pied. ok. Ah, je
pourrais pas trop comment te l'expliquer, mais tu vois, à un moment, sur les descentes, je suis allé un peu trop vite et j'ai eu des douleurs pendant 2 semaines sur un pied, tu vois. Genre, limite, j'avais du mal à poser le pied, tu vois. Une fois que c'est passé, l'autre, ça m'a fait pareil. Et après, c'est passé. 2 semaines. 2 semaines, plus rien. En fait, je crois que mon pied, ma morphologie a complètement changé. De toute façon, tu n'as plus les mêmes appuis. Ouais, exactement. Forcément, tes appuis sont plus médio-pied ou pointe de pied. Ok. Et tu dois faire tout le temps attention. Et l'avantage des sandales, c'est que tu as une prise de conscience de chaque pas. Ok. Tu vas pas comme Tu en sens- trail où tu vas te prendre les cailloux de partout, les bâtons. Oh, là, tu te les exploses les pieds. Donc ça, c'est un avantage aussi. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu cours avec ces sandales-là et tu sens en fait ce qui se passe sous ton pied. Il faut savoir qu'il y a un cuivre dessous. Et le cuivre te permet de te connecter à la terre. Pleine énergie, pleine conscience de là où t'es. Et ça te redonne encore plus d'énergie. Parce que du coup, la basket, ça t'isole le pied. Ouais. Donc t'es pas connecté. Ok. Tu vois. Donc Mhm. les sandales, ça a été un inconfort, mais dur, tu vois. Déjà, il fait froid. Donc les pieds, t'as froid. Tu les sens peu. Ça fait mal. Ouais. Tu vois. Mais après, tu le fais petit à petit. Ouais. Le plus important, c'est petit à petit. Et après, ça le fait finalement. Il y a un aspect spirituel dans tout ce que tu fais, au niveau du sport, la connexion avec la nature. Tu te sens cette ouverture-là? Ouais, complètement. Enfin, pas tout le temps. Je pense inconsciemment, finalement. Tu vois, en fait, c'est ce qui porte sens, cohérence, finalement. C'est plus dans ce sens-là, ouais. Ça t'aide à avoir la vie différemment au quotidien? Mais je pense que j'ai pas la même vision que certains, ouais, c'est sûr. Que la normale, ça c'est C'est-à-dire- sûr. C'est-à-dire? Mais j'ai plus une vision minimaliste. 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 Mais tu vois, tout le temps on est recouvert aussi, tu vois. Non, le corps il est fait pour se réchauffer aussi. Il est fait. En fait, il faut le stimuler le corps. Si on est tout le temps dans le confort, t'es faible. Si t'es dans l'inconfort, tu deviens plus fort. Tu cours torse nu même. Tu cours le matin, tôt, Ouais. tu cours en sandales, Ouais. tu cours en short, torse nu, Ouais. dans le froid. Ouais. Tu fais, je sais pas, 10 km, 20 km. Et après, tu vas te baigner dans les eaux froides. Pas après, mais ça m'arrive. Ouais, ça m'est déjà arrivé juste après. Ouais, ouais ça m'est arrivé. Ok. Mais parce que je me sens fort quand je fais ça. Tu sais, je me sens putain, je suis un surhumain. J'y vais. Et quand tu te sens fort, tu te sens beaucoup plus confiant aussi. Et j'ai une question qui m'arrive, c'est que pour moi, tu forces vraiment sur ton corps, tu demandes beaucoup. Est-ce que tu as des phases en fait parce que la vie, c'est une vague. Oui, bien sûr. Tu peux être au milieu. Donc tu forces beaucoup sur ton corps. Et est-ce que tu as des moments où tu as vraiment des moments de fatigue, où tu ressens que tu as trop forcé en fait? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour prendre soin de toi dans ces moments qui sont, on va dire, fragiles, pour pouvoir après revenir tout doucement dans ces moments qui sont plus hauts? Ouais, bien sûr. Bah, c'est pas forcément. C'est sûr que quand tu as des moments de down, il faut se reposer. Et moi, tu vois, le repos, c'était plus les eaux froides. Tu vois, c'est dur à dire, mais c'était un moment pour moi finalement. Tu vois, tu sais, quand tu as beaucoup de pensées, c'est dur, ça tourmente de partout. L'eau froide, ça me permet, tu sais, enfin, à la rivière, bien sûr, Ouais. pas à la douche, hein, Ouais. ça n'a rien à voir. Mais à la rivière, je me sens reconnecté et porter ma conscience à dire à l'univers, je reprends l'énergie grâce à ça, tu vois. Donc j'étais connecté, tu vois. Donc tu vois, bon, c'est dur du coup les premières minutes. Et après, tu prends un peu plus de plaisir, tu te sens bien dans l'eau. C'est dur mentalement, mais ça fait du bien. Tu reprends de l'énergie et après, t'es vigorifié, t'as plein d'énergie. T'as envie de croquer la vie à pleines dents, quoi. Donc on a toujours cette connexion quand même. Hein. Tu es toujours en connexion avec la nature. Né dans la nature, je finirai dans la nature. Il y a un autre truc aussi qui m'a... la nage dans les eaux froides, à Megève, Ah oui, qui n'était... tu t'es entraîné très peu, je crois, ouais, c'est pendant ça. un très court temps. Je Et comprends. raconte-nous un peu ton expérience. Bah, du coup, ceci c'est grâce à ma compagne. Ma compagne, moi je fais de la. Du coup, ma pratique c'est vraiment on s'immerge dans l'eau, un peu comme Wim Hof, et on reste statique. Ouais. Tu vois, on prend pleinement conscience, on prend tous les bénéfices qu'il y a à apporter des eaux froides et sur l'esprit, de se concentrer. Et ma compagne, elle faisait de la nage en eau froide, Mhm. complètement rien à voir. Du coup, c'est boum boum boum, c'est du sport dans l'eau froide. Et j'ai toujours dit que je voulais me mettre à la natation, donc j'avais dit à ma compagne, elle m'a dit, bah là, tu as l'opportunité de faire combiner l'eau froide et la nage. Et elle m'a dit, ça te dit de faire ma discipline? Et j'ai sauté dans ce truc de fou, ouais, carrément. Dans 6 mois, il peut y avoir un championnat, il faut que tu essaies de faire des petits temps pour te qualifier. Donc j'ai fait des petits temps, c'est passé. Et après, on est sauté à Megève, du coup, dans une eau à 4 degrés. Ce qui était le plus fascinant, c'était que elle était pas si froide que ça. Pourquoi? Parce que quand même 4 degrés c'est froid. Hein. 4 degrés, c'est super froid. Ok. Mais du coup, je m'étais inscrit aux 50 mètres brasse, Ouais. 100 mètres crawl, 50 crawl, et un relais 50 mètres brasse. Ok. En équipe, du coup, on était 4, toutes catégories confondues. Et tellement j'étais dans la discipline, enfin, j'ai toujours cette vision un peu, pas compétiteur, mais
quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc, au 50 mètres crawl, du coup, c'est ma première discipline. Donc, j'avais lu les règles. J'ai lu, il y avait 12 pages, j'ai tout lu. Je savais exactement tout ce qu'il fallait faire, tu vois. Mais j'étais tellement focus, déterminé. Donc, arrivé devant, devant la piscine. Donc, il y a un petit start, on va dire. Les annonces, c'est déshabillez-vous, rentrez dans l'eau. Et après, top départ. Tu vois. Moi, j'étais tellement focus, j'y vais direct, premier à l'eau, première victoire. Et donc, il commence à peine à parler que je me déshabille et je vais direct dans l'eau. Et du coup, je me suis fait rejeter, quoi. Il dit non, 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 il faut juste se déshabiller pour remonter. T'étais en plein dedans, à fond dedans. J'étais tellement focus. Et quand j'en parle avec ma compagne, elle rigole encore. Hein. Mais du coup, j'ai pas été disqualifié vu que c'était la première nage. Donc, ils ont été gentils. Mais franchement, pour l'avoir vécu, ce truc, c'est. L'adrénaline a pris le dessus sur l'eau froide. Et c'est un truc de dingue. Enfin, tu sens l'eau froide parce que t'as pas les mêmes appuis, mais c'était des moments exceptionnels. Ouais. Et il me semble même que tu as une médaille. J'ai une médaille, ouais. Ok. Ouais. Du coup, au relais, Ouais. 50 mètres brasse, Ouais. euh, avec ma compagne en plus, ce qui est Cool. dingue, c'est magnifique. Ouais. On a fini vice-champion de France, du coup, en relais, 50 brasses. Cool. Avec 2 autres personnes aussi également, 2 garçons, 2 femmes. Et c'était une super expérience. Ah ouais, j'y croyais pas. Ouais, complètement. 6 mois de préparation, enfin je m'entraînais 2 fois par semaine de natation. Après je fais toujours je vais toujours à la salle, je fais toujours ma course. Mais voilà, après j'étais impliqué par contre. Ouais. Mais j'ai fait mes meilleurs records dans l'eau froide, pour te dire. Tellement l'adrénaline, la compétition, ça te donne envie. Il y avait aussi ma famille, tu vois, il y avait mes parents, ils étaient derrière moi, ma compagne. Génial. Donc en fait, tu as tous les facteurs qui sont avec toi aussi. Ouais. Hein. Et puis c'est des moments exceptionnels, c'est des souvenirs. Ouais. C'est gravé. Est-ce que tu as eu des moments qui étaient compliqués pour toi dans ta vie? Ouais, bien sûr. Que tu as envie de partager, en fait? Complètement. Ouais, ouais. Je pense quand j'étais plus petit, plus vers mes. Ouais, quand j'étais petit, toute ma jeunesse, on va dire, jusqu'à mes 15 ans, on va dire, là où j'ai pris conscience de revenir plus fort, plus confiant. Donc j'étais dyslexique, j'étais maigre, je faisais du rugby, je me faisais casser en deux. Et à chaque fois, je me faisais pas insulter, mais on va dire, on me faisait certains reproches par rapport à mon physique. Donc là, je me suis mis à la salle de sport. Donc là, ça a été, tu vois. Après, du coup, ce qui me manquait, du coup, c'était plus ma dyslexie, plus mes études, finalement. Donc après, je me donnais tout le temps à fond, tu vois, je veux réussir, de toute façon. Et je pense, et après, j'ai loupé mon bac. Je crois que tu as même excellé dans les études. Et après, j'ai accéléré dans les études. Ouais. Mais en fait, c'est grâce à cet échec qui a été très dur pour moi, le bac, parce que pourtant, je me donnais à fond. Enfin, même toute l'année, j'avais pas forcément de mauvaises notes. Et ben, j'ai échoué quand même. Et c'est là où cet échec, ça a été le plus dur de ma vie, je pense, mais le plus beau en même temps. Parce que justement, j'ai pris une conscience de moi en même pas quelques instants, finalement, et je dis, mais là, à partir de maintenant, j'excelle de partout. Et je le disais haut et fort, quand je vais revenir aux études, quand je vais revenir à l'université, je vais être parmi les premiers, tu vois. Ok. Et j'étais dans le top 20, top 10 à chaque fois. C'est super intéressant parce que quel a été le déclic à ce moment-là pour toi? En fait, je voulais plus être cette personne où tu sais, on te regarde avec une forme de culpabilité envers toi. Et c'est dur parce que tu sais, tu veux pas qu'on te donne de l'empathie parce que t'as loupé ça. Alors que t'avais travaillé finalement. Et donc là, j'ai dit, je veux plus ça. Je veux travailler, je veux réussir maintenant. Et je veux être plus fort, plus confiant. Je veux plus me sentir faible finalement. Ouais. Tu dis bien, je veux travailler, je veux réussir. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Parce qu'on entend tout et tout son contraire dans tout ce qui peut être développement personnel, dans tout ce qu'on peut mettre en place, sur l'attraction, on en a parlé tout à l'heure, sur les pensées positives, sur plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu, à cette époque-là, ou même aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver là où tu es, pour exceller en fait dans tout ce que tu fais, à 100%? Mais travailler les choses les plus importantes finalement. Travailler spécifiquement. Ok. Donc, tu vois, tu vas pas, tu vois, le trail, tu vas pas courir en ville alors que c'est un trail, c'est en montagne. Ça n'a pas de sens finalement. Ouais. Ce qui m'intéresse en fait, c'est, là on revient encore sur le sport, tu vois, mais à l'intérieur de toi, parce qu'en fait tu avais cette partie où tu as travaillé mais tu n'as pas réussi. À partir de là, tu as eu un déclic. Et quand on a un déclic, ok, il se passe quelque chose. Et tu mets en place des choses, tu vois. Tu as des croyances qui commencent à arriver. Tu as déjà des croyances limitantes avant. Ouais. En fait, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce que tu as mis en place pour enlever ces croyances limitantes, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être l'homme que tu es aujourd'hui et l'homme que tu veux être plus tard, quoi. C'est ça qui est super intéressant par rapport à ta vision et qui peut peut-être impacter d'autres personnes aujourd'hui qui vont t'écouter aujourd'hui. Tout à fait.
Mais j'ai travaillé sur moi, finalement, en fait. Et j'ai investi sur moi. Ok. J'ai lu des livres, j'ai acheté des formations sur les neurosciences, sur le subconscient. Et c'est là où je me suis construit, finalement, aussi. Ouais. Et après, c'est... En fait, j'ai l'impression que je me suis ouvert au monde. Et du coup, j'ai eu des échanges, et du coup, j'ai appris de chaque échange, qui sont constructifs, bien sûr. Les blablas qui servent à rien, les popotins, ça m'avancera pas dans ma vie, et surtout dans mon développement, tu vois. Donc, ouais, je pense que je me suis ouvert aussi à ça, à travailler cet aspect de moi, le mental, le corps, les bons échanges, tu vois. Donc, c'est plus cet aspect-là, je pense. Là, tu viens juste de dire travailler sur le mental. Qu'est-ce que tu as mis en place au niveau du mental? Parce qu'on parle beaucoup de rituels, on parle de pensée positive, on parle de méditation, de prise de conscience, on parle de plein de choses qui sont complètement différentes. Concrètement, toi, qu'est-ce que tu as mis en place à Bah, cette époque-là? mes habitudes. Ok. Tu vois, le matin, qu'est-ce que tu fais au réveil? Tu vois, le matin, je me réveille, je suis pas sur mon téléphone, Ouais. ou je lis, ou je fais de la mobilité. Tu dis quoi, par exemple? Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu lis? Là, aujourd'hui, ce que je lis, je suis sur... c'est Joe Dispenza, c'est le pouvoir extraordinaire de réaliser ses rêves, Mhm. il me semble. C'est encore sur les neurosciences, c'est sur la méditation. Mais le livre qui m'a le plus ouvert, on va dire, c'est La loi de l'attraction. La loi pour vivre selon la loi de l'attraction. Ok. C'est le meilleur livre. Ton meilleur rêve pour Ah, toi? c'est mon meilleur livre. Ouais. Oh. C'est là, en fait, ouais, c'est se poser les bonnes questions. Ce que tu veux faire dans la vie, le sens que tu lui donnes, euh, tes points forts, tes points faibles à améliorer, tu vois. En fait, c'est ça. C'est le travail sur soi-même. Et Ok. c'est là où je me suis construit, on va dire. Ok. Tu parlais là à l'instant de prendre une douche froide. Qu'est-ce que tu as mis en place à cette époque-là, quand tu as eu ce déclic-là? Je fais mon petit planning de la journée, ce que je vais faire. Je réalise tout ce qu'il y a sur cette liste. Et après, ma routine du soir aussi. Donc, en fait, tu vois, c'est des bonnes habitudes aussi. Et après, tu vois, dans la journée aussi, il y avait des petites choses de dépassement, tu vois. Donc, à cette époque, c'est là où j'ai fait les bains froids aussi. Ok. J'ai expérimenté, Ok. tu vois. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'aller au moins une fois par mois à la rivière, en maillot, toute l'année, tu vois. Donc, tu sais, c'est juste changer certaines habitudes, mais bonnes pour toi. Tu vois, c'est pas juste regarder la télé. Tu vois, c'est vraiment, tu travailles sur toi-même. Tu te challenges. Moi, c'est plus le dépassement de soi qui m'a attiré dans ces bains Tu es froids. un explorateur en fait de toi. Ouais, Est-ce que je peux dire ça? Un explorateur complètement. de tout ce qui t'entoure avec la nature, la Tout à fait. connexion que tu peux avoir à la Tout à nature. fait. Et en fait, en alliant tout ça, tu arrives à trouver un sens sur ta vie, ce que tu veux faire, l'homme que Complètement, que tu veux complètement. devenir, pardon. C'est ça. Mais tu vois, l'eau froide et le trail, tu vois, mais je veux montrer que on sous-estime les capacités du corps humain, Ok. ses croyances. On peut faire des choses, mais énormes. Mais il faut juste être ouvert. Il faut être confiant aussi. Il faut y croire en soi. Le corps humain, il est encore en vie. Hein. Ça fait des millions d'années, il est là. C'est pas pour rien. Donc, je trouve aujourd'hui dans notre société, il y a beaucoup trop de personnes qui ont ces croyances limitantes, qui ils peuvent pas y arriver, alors que si, ils peuvent y arriver. T'as juste à changer le off en on, tu vois. Et tu peux faire réaliser des trucs mais incroyables, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai réalisé des trails comme ça aussi. Je passais de 0 à 100 km. Tu vois, c'est pour prouver le mental, la force d'y arriver, parce que t'y crois. Tu mets les actions nécessaires en place, mais à aucun moment j'ai mis le doute en place. Hmm. Tu vois, je fais les actions nécessaires, tu Mhm. vas à 100%, tu échoues, c'est pas grave. T'as essayé, c'est ça Mhm. le plus beau, c'est d'avoir essayé. Mhm. Tu vois, c'est un échec, t'apprends dessus. Mhm. Et après, tu fais mieux. Tu visualises beaucoup. Ouais, beaucoup, ouais. Explique-nous un peu comment tu fais ça. Comment tu visualises. C'est plus de la visualisation guidée, tu vois, avec les formations sur le subconscient, ça m'a Ouais. énormément aidé. Mais ouais, tu visualises toi réussir, ton parcours, ce que tu veux faire. Tu vois, et ça m'a beaucoup aidé. Moi, je me voyais que finir au bout. Hein. Et j'avais aucun doute, je savais que j'allais finir au bout. Enfin, le but, c'était de finir les 120 km. Ok. Peu importe comment j'allais arriver, je le finis. Et après, j'avais mis des intentions sur chaque ravitaillement. Tu as des points où tu peux te reposer, tu peux manger, tu peux boire. Ouais. Donc à peu près tous les 17, 20 km, ça dépend. Et c'était ma compagne qui m'avait dit, mais là où tu peux jouer dessus encore, c'est à chaque ravitaillement, tu mets une intention. Pour qui tu le fais, ça peut être pour la vie, pour ta maman. Donc tu vois, moi à la fin, je dis, c'est pour moi. Je le fais pour moi. Après, tu vois, le 80 km, peut-être c'était pour ma chérie. Tu vois, ça te donne une source de motivation en plus. Ok, je comprends. Et ça, c'est encore plus fort. Ça, tu l'appliques au quotidien dans ta vie? Non, je pense pas. Il faudrait que je l'applique. Ouais. Ok. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais quel conseil tu donnerais? Conseil entre parenthèses, parce que j'aime pas trop ce mot. Tu donnerais à quelqu'un qui est assis sur son canapé, qui a vraiment envie de faire des choses, mais qui se sent limité, qui a peur,
ou qui n'a pas encore le déclic, ou alors qui a le déclic mais qui n'a pas l'élan de faire quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je pense qu'il faut qu'il demande à quelqu'un. Il faut qu'il se fasse accompagner, tu vois. Moi, je me suis formé à côté pour justement enlever ses croyances limitantes sur le corps, sur ce que tu es capable de faire et tu n'es pas capable de faire. Tu es capable de tout faire. Le corps est capable de tout faire. Donc juste faire des petites habitudes, sortir de ton confort et faire un petit truc inconfortable. 1%, tu vois, ne serait-ce juste courir 100 mètres. Le deuxième jour, tu cours 200 mètres. Troisième jour, ainsi de suite. Des petites habitudes. Tu vois, c'est ces habitudes-là finalement. Mais comme on avait vu dans la formation, c'est surtout les 3 jours d'habitudes les plus importantes à tenir. Donc c'est plus ça, je conseillerais plus ce type-là et croire en soi. Se remanier un peu les victoires passées également. Ok. Justement parce que ça va entraîner plus de confiance en toi. Donc plus ça. Et repartir de ce pas. Mais il faut pas remanier forcément aussi le passé. Le passé c'est passé, il faut avancer maintenant. Il faut que tu ailles dans le bon sens maintenant. Il faut que tu avances, il faut que tu ailles gravir cette montagne. Mais il faut que ça commence par un point. Et du coup, ton point, tu dois le trouver de toi-même. Ok. Donc tu dois investir sur toi. Ok, merci. D'oublier le passé, je suis complètement d'accord. C'est le passé, il faut avancer. Et là, je suis carrément d'accord avec toi. Mais est-ce que, même quand tu cours, est-ce que tu es vraiment dans l'instant présent? Tu penses pas au passé, tu es vraiment là en fait. Tu arrives à. Est-ce que tu crois en ça? Vivre dans le moment présent, tu apprécies mieux les choses finalement. Ouais. Tu penses à rien, tu penses au moment. Tu vois, c'est un peu remanier tous ces sens. Ouais. Tu vois, du corps. Ouais. Tu vois, là, il fait froid, sur les pores de la peau, tu sens que s'il fait froid, ça fait du bien quand même. Ouais. Donc c'est une prise de conscience finalement. Ouais. C'est être conscient de chaque fait et geste. Tu respires. Je regarde, j'ai 4 membres. J'ai le sourire, j'ai la banane, c'est bon. Bon, je suis en bonne santé, je sais pas à me plaindre. Ouais. Je pense que on se plaint beaucoup aussi. Hein. Complètement. Donc cours, va, la vie elle est belle, il faut explorer, il faut découvrir, il faut se challenger aussi. Ouais. Moi je suis fan de dépassement de soi. Tu m'étonnes. Affronter ses peurs, tu vois. Ouais. C'est en affrontant ses peurs qu'on devient plus fort. Comment tu dépasses ces peurs-là? Tu as une peur qui arrive et en fait, qu'est-ce qui fait que tu dépasses cette peur-là? J'ai plus de peur maintenant aujourd'hui, je te dirais. Wow. C'est marrant, mais c'est... Alors là, il faut que tu me donnes ton remède parce que ça, je veux savoir. Mais j'affronte mes peurs. J'affronte constamment mes peurs. Ok. Tu vois, donc l'année dernière, tu vois, j'ai fait un saut élastique. C'était une grande peur pour moi, mais il faut l'affronter. Et tu deviens plus fort. T'as sauté de combien? Je crois que c'était 60 mètres. Ok. C'était pas mal, tu vois. Cool. Mais finalement, j'avais pas peur. Tu vois, j'y suis allé, t'es focus, tu regardes devant toi, tu regardes pas en... Tu vois, il m'a dit, pousse sur les jambes, j'ai direct poussé, tu vois, j'ai pas réfléchi. Et tu vas, tu fais le saut de l'ange. En fait, il faut pas penser, faut agir. Faut passer à La mise en mouvement. Ouais, c'est ça. On rencontre des personnes qui sont hyper intéressantes et très inspirantes, dont toi aujourd'hui. Et il y a un truc qui nous a sorti. En fait, je vais revenir sur l'instant présent. Et c'est vraiment un truc qui me fait réfléchir aujourd'hui. C'est est-ce qu'il y a vraiment de moment présent? C'est-à-dire que là, on est là présent, mais on est déjà dans le futur. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et est-ce que ça te parle, ça? Est-ce qu'on est vraiment dans un... On est tous en train de parler de prise de conscience sur l'instant présent. Et cette phrase, elle me fait vraiment réfléchir. Et j'avais envie de te poser cette question là maintenant parce qu'elle m'arrive. Est-ce qu'on est vraiment dans le moment présent là maintenant? Parce que là, on est là, tout de suite là maintenant, dans la seconde. Mais je suis déjà en train de penser à ce que je vais te poser comme question. Ou alors tu es déjà en train de penser à ce qu'il va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ou est-ce que c'est source de réflexion? Ça peut être source de réflexion pour toi? Ouais, bien sûr, je vois, mais ça dépend comment tu le perçois aussi. Okay, moi, là, je suis totalement dans le moment présent parce que du coup, tu me poses la question, je te réponds, c'est un échange constructif. Ouais. Là, je me sens bien, tu vois. Ouais. Quand tu te sens bien, peut-être dans le moment présent, je pense. Tu réfléchis pas, tu vis le moment, tu parles comme ça, c'est le plus beau. Ouais. Ok, donc je vais encore réfléchir sur ce que j'ai entendu hier. Mais c'est une bonne réflexion. Quel homme t'as envie de devenir? Quel homme t'as envie d'être plus tard? C'est une très bonne question. Hein. Ouais. Ça, il faut que je fasse encore une introspection sur moi-même, encore un peu plus, tu vois. Mais ouais, j'ai envie d'être une personne forte, qui inspire aussi, tu vois, et qui a... Pour moi, je me dis, il faut avoir le meilleur mental, tu vois, il faut y aller à fond. Va expérimenter, je veux découvrir, ouais. Je veux découvrir le plus de choses possible. Je suis fan de ça, de découvrir, explorer, être ouvert aux opportunités. Te remplir d'expérience? Ouais, te nourrir de tout ça? Ah ouais, moi je suis soif d'expérience. Hein. Surtout dans le monde du sport ou même dans le développement personnel, ça oui. Dans le monde du sport aussi? Dans tout. Dans tout? Dans tout, ouais. En fait, je pense que quand t'as une prise de conscience, une ouverture d'esprit, comme ça, t'as envie de prendre de tout, tu vois. Moi, c'est l'humain aussi, j'adore l'humain. Lorsqu'il me dit, oh, je fais ça, je suis passionné par ça, c'est devenu d'où? Tu vois, je suis pleinement, waouh. Pour toi, quel impact a la respiration dans le sport?
Pour moi, c'est une prise de conscience totale. C'est ne pas se faire... Ouais, c'est une prise de conscience. La respiration, c'est une prise de conscience. Enfin, je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui se disent je respire avec le nez, avec la bouche, avec le poumon, avec le thorax. Ça, c'est important. Parce que si tu respires avec le thorax, tu n'utilises même pas ton diaphragme. Et ton diaphragme, c'est ton muscle respiratoire. Donc, tu utilises qu'à 70% de ton muscle respiratoire juste avec le thorax. Alors que si tu respires avec le ventre, à 100%, ça, c'est fou. Et puis même, tu te sens beaucoup mieux quand tu respires paisiblement. Moi, ça m'apaise. Tu actives ton système nerveux parasympathique. Ouais. Je me sens bien, tu vois. Plus tu allonges les expirations, plus tu es conscient, plus tu es détendu, tu as moins de tension, tu te sens bien, quoi. Et quand tu vas courir et quand tu t'entraînes pour les trails, est-ce que aujourd'hui tu mets en place cette respiration-là nasale sur l'inspire et l'expire? Ou encore tu respires par la bouche? Ouais, non, totalement. Je respire par la bouche, mais je me laisse pas emballer. Forcément, quand c'est humain, tu es dans l'effort, tu respires avec la bouche parce qu'il a besoin de ton corps. Mais c'est pas des respirations rapides, c'est des respirations lentes, tu vois. En fait, je suis tout le temps calme. Parce que ma compagne, quand j'ai fait les 101 km, elle m'a dit mais t'es tout le temps calme, c'est fou. Les autres, ils arrivent, ils sont peuvent plus, ils sont comme ça. Et moi, je parlais normalement. Je pense que c'est la concentration, l'attention, le focus aussi. C'est là où tu trouves ta méditation? Ouais, c'est ça, complètement. Tu restes combien dans les eaux froides? Je reste 5, aux alentours de 5-10 minutes. Et c'est dans ces moments-là où pour moi, c'est beaucoup plus puissant que la méditation. Pour moi, c'est là où tu t'es plus concentré, enfin, tu penses plus à rien. Tu penses à toi, ton corps. Tu te sens bien, ouais, c'est là. Pour moi, la méditation, c'est là. Okay. C'est le plus profond. Ça veut dire que tu te reconnectes pleinement avec ton corps? Et comme je te disais, c'est là où je refais le gain d'énergie. Après, je pratique en amont un peu la respiration aussi. Ça m'arrive quand je sens que j'ai un petit moment de down. Hop, je respire, ça me fait du bien, je me sens apaisé, je sens plus d'énergie. Je sens que mes réflexions sont beaucoup plus saines aussi. Okay. Au niveau de ma carrière, je me suis pas encore trouvé. Il faut que je voie. Je sais que j'adore le sport. Après, j'ai envie d'accompagner aussi, également. Mais des personnes qui le veulent vraiment, qui veulent des résultats, qui veulent une vraie transformation. Dans le monde sportif ou même dans le développement personnel? Ouais, plus dans... Ouais, que ce soit mental et physique, en fait. Il faut développer le mental et le corps. C'est le plus important. Tu veux travailler avec accompagner des sportifs? Ouais. Plus de sportifs? Ouais, plus de sportifs. Mais ça, l'accompagnement, je trouve qu'il faut que tu fasses ton expérimentation aussi de ton côté. Tu vois, c'est pour ça que je fais l'ultra-trail. Tu vois, moi, j'ai une expérience. Je sais ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont engendré. Après, ça dépend de chaque être. Ils n'ont pas la même psychologie que moi. Chaque être est différent. Donc, c'est ça qui est beau, c'est de s'adapter en permanence. Merci beaucoup, parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur une formation en ligne. On a échangé, t'as dit oui. Carrément. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ta connaissance en présentiel. Et je me suis promis de faire quelque chose depuis un certain temps. C'est que les gens que j'aime et les gens que je croise et à qui me semblent inspirants, qui me font quelque chose à l'intérieur de moi, je les prends dans les bras. Merci Mika, merci à toi. Merci beaucoup Mika, c'est un immense plaisir aussi. Cool. C'était un super échange. On se reverra. J'ai adoré. Je pense qu'on se reverra. Ouais, je pense.